La pilule a toujours du mal à passer. Bien qu'elle préfère l'oublier, Valérie Pécresse gardera en mémoire la date du 10 avril 2022. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, la candidate du parti Les Républicains ne s'attendait pas à une telle douche froide. Avec seulement 4,8% des voix, un score historiquement bas pour la droite, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France a été mise hors jeu de la course à l'Élysée. Les mois passent mais Valérie Pécresse peine à tourner la page. Quelque peu rancunière, la politique de 55 ans n'hésite pas à pointer du doigt la majorité pour sa politique et la considère comme responsable de l'augmentation du prix du pass Navigo. Une attitude qui fait légèrement sourire du côté de la majorité, comme l'ont révélé nos confrères du Parisien, dans son édition du mercredi 30 novembre. Pécresse veut rejouer la bataille présidentielle, elle n'a toujours pas digéré sa défaite, a assuré un membre de l'exécutif auprès du quotidien. De son côté, Olivier Véran a réagi aux attaques de Valérie Pécresse, le mardi 29 novembre. Un peu gros, a-t-il ainsi raillé. Ne tolérant pas les accusations de cette dernière à l'égard du gouvernement, le porte-parole n'a pas attendu une seconde de plus pour monter au créneau. Dès lors, Olivier Véran a retourné les critiques contre la fondatrice du mouvement Soyons libres. Qu'une présidente de région considère que c'est la faute de l'État si elle augmente les prix de ses propres transports, c'est comme si je vous disais que c'est la faute de l'État si le prix de la télé que j'ai achetée dans une grande surface a augmenté, a ajouté avec un soupçon de cynisme l'ancien ministre de la Santé. L'âge de guerre est donc loin d'être enterré entre Valérie Pécresse et la Macronie. Supérieure à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, les gris-gris modes des politiques françaises. Valérie Pécresse, ce jour où elle a été humiliée par Emmanuel Macron. Les rivalités entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron ne datent pas d'hier. Selon le récit que font Louis Ozalté et Agathe Lambray dans l'étrange Victoire, Macron 2, l'histoire secrète, le président de la République s'est montré pour le moins sévère avec son opposante en marge de l'élection présidentielle. Ceci a notamment été le cas quand, en août 2021, l'un de ses collaborateurs de l'époque lui adressait un portrait acerbe de la présidente de la région d'Île-de-France, la définissant comme une candidate incapable d'être élue, manquant d'incarnation, réactionnaire et perchée. Et il n'aurait pas non plus hésité à quelque peu l'humilier bien avant la campagne présidentielle. Bien décidé à offrir une leçon à son adversaire, Emmanuel Macron aurait orchestré une humiliation que la femme politique n'a toujours pas digérée. Lorsqu'en février 2020, le président a cherché en coulisses un successeur à Édouard Philippe, ce dernier s'est arrangé pour que le nom de Valérie Pécresse soit ébruité. Le chef de l'État a alors chargé une poignée d'émissaires d'aller consulter la future candidate LR à l'Élysée. Matignon, ça vous tente? Lui a-t-on proposé. Si l'ancienne énarque a affirmé ne pas avoir mordu à l'hameçon, cette dernière n'aurait pas caché sa déception quand elle a réalisé que cela n'aurait pas lieu, a-t-on rapporté du côté de l'Élysée, comme l'a évoqué l'ouvrage. Crédit photo, Jacques Whitpoul. Best image.